Victorin Lurel, ce soir à l'école Fournier. Tu étais devenu à Clichy déjà, mais vraiment à l'autre bout, dans mon canton, pour l'école Toussaint l'ouverture. Il y a aussi une autre école, Léopold Sédar Senghor à Clichy, ce qui montre aussi notre identité. Et puis Christiane Taubira était avec nous. Et nous étions avec Manuel et une délégation rendue en Guadeloupe l'année dernière pour renforcer nos liens de coopération avec ta région, et notamment la commune de Pointe-Noire, dont le maire Félix Desplanches, je crois qu'il est candidat aussi au cantonal, donc il ne pouvait pas être parmi nous, mais il est venu avant, dans le canton, il est venu au mois de... avec Eugénie, je crois au mois de novembre, il est venu, c'est ça, et qui nous suit, d'autant plus que son directeur des services techniques est l'ancien responsable technique de notre office d'HLM, donc ça crée des liens, et nous allons poursuivre notre mission. Et en plus, nous étions chez le maire de Saint-Claude, qui a 2 sœurs qui habitent Clichy, et puis il y avait 2 Védjians à l'époque ministre de la Relance, il a été viré depuis, qui venaient visiter le chantier de l'université, et c'est le jour où vous m'avez transmis sur mon mail la déclaration d'Isabelle Balkany disant il est trop vieux, il ne faut pas qu'il se représente. Donc je suis allé porter à 2 Védjians en ta présence, disant tu vois, tes vrais amis sont là. Voilà, et c'est... Voilà. Je plaisante, mais c'est effectivement une indication. Alors, nous avons aussi l'année de l'outre-mer, nous y travaillons. Nous travaillons aussi avec la Martinique, puisque Serge Lestimy est venu lui-même nous offrir un tapuscrit, c'est la reproduction du manuscrit d'Aimé Césaire qu'il a offert à notre bibliothèque. Et puis nous avons aussi la maison des associations grâce à Emmanuel qui est devenu la maison Aimé Césaire. Et nous travaillons aussi, je le disais, avec la ville de Sainte-Luce, dont le maire... est un ami, et donc je ménage beaucoup parce qu'il est aussi un dirigeant important du Crédit Mutuel. Alors tu me dis que tu venais pour la Caisse des dépôts, alors c'est important aussi. Et je crois qu'on travaillera sur ce partenariat. Et puis, bien sûr, avec les autres aussi départements et territoires d'outre-mer. Et je voudrais dire aussi, parce qu'ils sont peut-être pas encore là, je ne sais pas s'ils sont au match, mais ils vont nous rejoindre sans doute, il y a dans ce quartier des jeunes du groupe de rap des Landes qui ont une attitude exemplaire de mobilisation. Il y a 1 an, dans ce quartier, on faisait des réunions, la population disait ça va mal, la sécurité, des situations qu'on a connues, que connaissent des communes voisines. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout est parfait, mais les jeunes me disaient encore tout à l'heure, bon, c'est dramatique, j'ai vu la police ce matin avec Pascal Mazoué sur ce qui se passe à Nire-à-Gennevilliers, ils veulent des morts. On n'est pas à la merci aussi d'un dérapage, on a connu des fous, etc. Mais les jeunes de Clichy, nous on est fiers à Clichy, on a il me tutoie, il m'appelle, on a la confiance, on n'est pas d'accord sur tout, mais enfin on a la confiance, c'est pas pareil. On est accueilli une certaine fierté. Et c'est vrai que ces jeunes, eh bien, ils ont monté une opération avec Trace TV, avec Olivier Lahuchesse de soutien à Haïti, qui a mordu sur les jeunes. Ils sont allés à Haïti, et puis je les ai emmenés à Dakar au Forum Social, puisqu'on est jumelés avec Wakam. On l'a pas fait exprès, c'est la ville natale de Ségolène, mais on l'a vraiment pas fait exprès quand on s'est jumelés. D'autant qu'on y était avec Martine Aubry cette fois-ci. Et c'est vrai qu'ils sont impliqués dans des actions culturelles, dans des actions sportives. Et je crois que c'est important de souligner cet effort. Et ils ont fait sur leur CD un appel aux jeunes des cités en disant ça vaut, quand on voit ce qui se passe là-bas, quand on voit tout ce qui se détruit, la malheur dans le monde, arrêtez vos conneries et regardez ce qui se passe là-bas. Et effectivement, dans mon canton, j'ai reçu aussi un stagiaire palestinien qui était pour être préfet de Palestine, qui a dit aux jeunes, vous pouvez nous aider, nous les Palestiniens, respectez la France, embrassez le seul votre pays, respectez vos écoles, vos gymnases, c'est la meilleure façon de nous aider si vous savez comment on vit chez nous. Et je crois que c'est important de savoir qu'ici, on a peut-être eu moins de problèmes dans la crise des banlieues, parce qu'effectivement, il y a des jeunes qui sont impliqués dans les actions de solidarité nationale. Malheureusement, on voit le Japon, et juste en face, on a le siège européen de Chine Nouvelle. D'ailleurs, et je vais vous donner un scoop, lors des élections régionales, j'ai donné l'autorisation à Chine Nouvelle de tourner un film, ils ont fait la bissouplie, la préparation et le vote, et ils forment secrètement les cadres des mairies chinoises pour le jour où ils vont voter comme à Hong Kong. Et ils l'ont fait ici dans ce bureau de vote, ils ont filmé toute l'organisation, ils passent un film en Chine dans les mairies. Enfin, c'est plutôt un bon espoir. Mais enfin, la situation du Japon, effectivement, est aujourd'hui dramatique. Et Victorin, tu vois la salle, tu vois notre équipe municipale, la diversité, il n'y a pas de quota, mais il y a des gens de toutes les origines. Et de mes adversaires qui a fini à 8%, Madame Restou faisait des tracts disant c'est scandaleux, les Arabes dirigent la mairie, les Noirs n'ont rien. Enfin, ça n'a pas réussi. Bon, et elle voulait monter les Mauritaniens contre les Sénégalais, mais ici ça prend pas. Je crois qu'on dépasse vraiment.
on travaille tous ensemble, il y a beaucoup de mariages mixtes, hein, ils se marient tous, c'est très mélangé à Clichy, donc c'est quand même cette identité. Et je crois que quand je m'oppose, quand j'entends Sarkozy, mais il reprend des idées qui ont déjà été dans les pays d'Europe du Nord, et même Madame Merkel, de l'échec du multiculturalisme. Eh bien non, nous voulons montrer, et ta présence est importante aussi, que le multiculturalisme, eh bien, on ne règle pas tous les problèmes, mais on réussit, tout en ayant une identité municipale, communale, qui fédère ces différences. C'est ça qui est important, et je crois que c'est la même façon de réagir à la menace du Front National, qui on ne voit pas, c'est invisible, mais qui est une réalité qu'on sent bien sur le terrain. Et tout à l'heure, j'ai rencontré une amie sénégalaise, qui je suis déjà allé manger du Tien Boudien. Elle me disait, je ne vais pas voter MP. Enfin, elle a toujours voté socialiste, mais vous comprenez, Madame Brunel, elle a prévu un bateau pour aller de l'autre côté de la Méditerranée, mais elle n'a pas prévu de bateau pour nous ramener à Dakar. Alors, on ne peut plus voter pour l'UMP, elle me disait ça en riant, mais je crois que cette affaire, ce dérapage de l'UMP, malgré tous les démentis, fait beaucoup de mal et mobilise les jeunes. Avant, on ne les sentait pas, mobilise les jeunes. Il y avait déjà eu une mobilisation, nous aussi au régional, il est venu samedi inaugurer Terrain Pasteur Ali Soumaré, qui est élu du Val d'Oise, et les attaques injustes contre lui. J'ai eu des jeunes qui sont venus voter parce qu'il y a eu une mobilisation dans les cités pour se solidarité avec Ali Soumaré. Ben là, c'est pareil, je crois que cette histoire de gens de bateaux, il y a eu d'autres dérapages de la droite, sont quand même terribles, et je crois qu'on ne parlera pas ici du débat sur l'islam, car je crois que c'est quelque chose c'est quelque chose de monstrueux, et nous avons des gens d'origine différente qui sont ensemble ici, de sensibilité philosophique, religieuse, avec un creuset commun, la laïcité, et je crois que ce débat est malsain, il gêne beaucoup de monde, et on l'a vu, les militants de l'UMP déchirer leurs cartes. Je crois que les valeurs que tu défends, qui sont peu celles qu'on a l'habitude aussi de voir défendre au Sénat par Robert Badinter, je crois que vous avez beaucoup de points communs. Alors pour en revenir à Clichy, je rappelle que ce canton a eu pendant 6 ans un conseiller général de gauche, socialiste, Thierry David, qui était battu de très peu, et il a eu des problèmes de santé, il n'est pas parmi nous ce soir, mais je sais qu'il était avec vous cet après-midi, et je tiens à saluer sa combativité, et qu'il soit aussi avec nous derrière Eugénie, c'est important, car c'est quand il était conseiller général qu'à la suite du décès tragique de 2 petites filles dû à des retards sur la construction du collège Van Gogh, sur la voirie départementale, que Charles Pasqua et moi avons passé un accord disant on construit le collège, on fait tous les travaux, le conseil général paie les 2/3 et la ville 1/3. Et cet accord a été respecté, mais il était l'élu à l'époque, et je frémis à l'idée que certains, qui se prétendent de gauche, aient voulu mettre tout en cause, alors que vraiment, il y a une école qui va être lancée, une très belle école, juste à côté. Nous avons déjà le terrain, nous avons déjà le parc des impressionnistes qui est ouvert, et je crois que ces projets vont se développer grâce aux syndicats mixtes, et pour ça, on a besoin d'un élu de terrain. Nous allons avoir, c'est dans leur programme, je vais laisser Eugénie présenter le programme, mais enfin, je rappelle, un équipement socio-culturel, et je peux vous annoncer un scoop, grâce à Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, sans attendre de nous le vendre, la ville de Paris va nous louer le bâtiment du comité d'entreprise de gaz de France ici, pour qu'avant l'été, l'APA Fournier, mais c'est plus grand que pour l'APA Fournier, c'est 3 fois la salle Edenheim, des salles de répétition, d'action pour les jeunes, des salles pour les habitants, vont être à notre disposition dans ce quartier, de même qu'il y a une antenne grâce à Manuel, qui se crée pour les jeunes à l'autre bout du canton, dans le quartier de l'entrée de ville, et c'est important. Alors effectivement, on a bien travaillé avec la CM 92, avec les services du Conseil général, et je peux vous dire que dans le personnel du Conseil général, il y a un désarroi terrible. Je dirais que, au moment des présidentielles, il y a un appariteur qui m'a dit, comme ça dans l'oreille, j'ai voté pour Ségolène au premier tour, mais j'ai quand même voté Sarkozy au deuxième, parce que s'il est battu, il va revenir au Conseil général. Donc aujourd'hui, il y a un personnel de qualité, mais je veux vous dire que ce personnel vit un profond désarroi de la division. Et j'étais au Forum des métiers, la directrice nous a reçus avec d'autres cadres. Aujourd'hui, c'est moins grave de se montrer avec les socialistes que de choisir entre les deux clans de la droite. On risque plus, dans ces cas-là, finalement, c'est pas les socialistes qui font le plus peur. Mais c'est vrai qu'on a un conseil général qui est un bel outil, qui a des moyens importants. Et il y a encore un article dans le Parisien ce matin qui est complètement désorganisé. Alors, Madame Balkany, c'est vrai qu'on a bien travaillé avec la C92, mais je peux m'excuser, et de Védjian ne l'aimait pas. Donc il a donné des consignes,
fait tous les travaux dans le canton de Catoire, alors c'est-à-dire Général Leclerc, Victor Hugo, la rue Marthe, ça continue, mais surtout rien dans le canton d'Isabelle Balkany. Donc, je m'excuse, on a fondé la mairie, fait rien, etc. Non, et la preuve, c'est qu'il a fallu attendre qu'elle annonce qu'elle ne se représente pas pour que le 12 février, la commission permanente du Conseil général rétrocède la rue de Neuilly, la ville de Clichy, qu'on va pouvoir faire avec la subvention du Conseil général. Donc elle a fait sa valise, mais ici surtout, c'est pas tant qu'elle n'ait rien fait, c'est qu'elle n'ait jamais rien dit contre ce que fait le député Balkany, qui systématiquement joue contre Clichy. Systématiquement. Il a dit oui au départ du tribunal, il est pour le départ de l'hôpital Beaujon, il l'a dit, il nous a piqué la caserne des pompiers la moitié, et surtout, l'histoire de la mise en sens unique de la rue Victor Hugo, ça va pas très loin pour toi, mais qui fait que maintenant toutes les voitures viennent sur Clichy, donc le refus de l'intercommunalité. Eh bien je vais vous dire, même s'il n'est pas de notre bord, il est beaucoup plus facile de travailler avec le maire de Neuilly qu'avec le maire de Levallois, parce qu'on est ensemble dans Paris Métropole, notre intercommunalité, on travaille ensemble, et que récemment, un conseil d'arrondissement du 17e, la maire du 17e disait que c'était plus facile de travailler avec la mairie de Clichy qu'avec celle de Levallois, qu'ils n'avaient aucun contact avec Levallois. Et pourtant, ils sont UMP. Donc, Levallois, on n'est pas contre Levallois, mais ils se sont isolés, et surtout, ils sont systématiquement, puis alors le transport, la ligne 13, etc., on ne les a jamais vus, s'intéresser à ça. Donc, il faut dépasser, effectivement, les conflits dans ce domaine. Alors, je crois aussi que, en ce qui concerne l'entrée de ville, l'autre partie du canton, qui est la partie qui touche Paris, nous avons un gros projet avec l'ANRU, 170 millions d'euros, 26 millions de subventions du conseil. Alors, il est vrai que le gros du paquet n'est pas dans le canton. Il y en a un bout, je suis sûr que si Devedjian avait regardé dans le détail, qu'il avait vu que commençait par faire les travaux de la rue des Gailloux, le parc Guebic, etc., il ne l'aurait peut-être pas financé, mais ça, il n'a pas fait attention qu'il y avait aussi quelques projets importants dans ce canton. Je crois que, si vous avez vu ce matin dans la presse, et je confirme qu'on va bien livrer, grâce à la Semercli, dont le président Georges Buténia est là, le parc Bic en 2012. Alors, je crois qu'on a besoin effectivement d'une conseillère régionale et on l'a déjà, et d'une conseillère générale. Alors vous dire, ça sera plus facile, parce qu'ils disent majorité départementale. Mais moi j'ai fait une réunion, mais je tiens à soutenir aussi, parce qu'il est en campagne aussi ce soir, Jean-Laurent Turbet dans le canton de Levallois-Sud, je crois que c'est important aussi. Je suis allé faire sa réunion et j'ai dit, j'ai pas besoin d'attaquer Isabelle Balkany, je vais vous citer ce que dit Patrick Devedjian. Et alors je suis lundi allé faire une réunion pour soutenir Péchanski, qui est le candidat, qui a beaucoup de chance, contre Devedjian à Antony. Je dis, je vais pas citer, je vais pas attaquer Devedjian, je vais citer Isabelle Balkany. Oui, j'ai interverti dans les deux cas, c'est tellement facile, il s'y prend des uns l'un pour taper sur l'autre. D'ailleurs, la presse, la page nationale du Parisien le souligne ce matin. Et je crois que c'est effectivement important. Donc, demain, on a la possibilité d'avoir une autre gouvernance, comme l'a dit Catherine Alfaroba, au Conseil général, comme c'est à la mairie de Paris, dans la transparence, des comptes rendus aux habitants, moi j'en fais dans mon canton, et de travailler avec l'ensemble de la gauche sur une nouvelle gouvernance qui fait que le Conseil général des Hauts-de-Seine va être partie prenante de ce qu'on appelle le Grand Paris aujourd'hui. Et pour l'instant, il a beaucoup avancé à reculons dans ce domaine. Donc la majorité départementale, on va montrer dans les urnes, qui ne sera peut-être pas demain celle que l'on croit aujourd'hui. Et les sondages sur les présidentielles nous annoncent un score élevé de Marine Le Pen. Pour moi, les meilleurs sondages, c'est les urnes, comme l'a dit notre secrétaire de section. Donc démentons dans les urnes ces sondages qui placent le Front National si haut. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut, dès le premier tour, se rassembler des socialistes, des radicaux de gauche, de divers gauche, mais aussi beaucoup, j'en vois dans la salle, de personnalités de la société civile, de commerçants, de chefs d'entreprise. Nous avons eu François Hollande qui est venu avec notre ami Rousselet, la G7, qui a rencontré beaucoup à ce moment-là de chefs d'entreprise, et des femmes aussi, même des femmes chauffeurs de taxi. Donc nous avons aussi des dirigeants culturels. Cet après-midi, nous avons des signatures importantes de dirigeants du mouvement social,